الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon et nous nous mettons sous sa protection contre notre propre mal et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égale, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la voie droite et la religion de vérité afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a en effet transmis le message et fit parvenir le dépôt et conseilla la communauté. Que la prière, le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous eux qui emprunteront son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous, chers frères musulmans et chers frères téléspectateurs de Lumière TV. Je passe par ce canal pour vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je demande à Allah, le Tout-Puissant, qu'il nous soutienne et nous vienne en aide afin d'accomplir la mission que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a confiée. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour nous entretenir sur un thème capital qui est la base de la religion. Ce qui est al-istiqama, la droiture. La droiture dans l'islam a une place prépondérante dans l'islam, puisque les ulémas nous disent qu'elle est la base même de la religion. Mais quelle est la place de al-istiqama dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dieu nous dit à travers ceci dans le Coran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons. Allah exacté soit-il dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Ceci étant, nous sommes appelés à adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala depuis la puberté jusqu'à notre mort. Et ceci nous demande d'être juste, droit, pour pouvoir suivre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam. Dieu nous dit dans le Coran Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Coran 46, verset 13. Donc, ceux-là qui disent notre Seigneur est Allah, on n'a pas d'autre Seigneur que lui que nous devons adorer à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Dieu nous dit, après avoir reconnu qu'Allah est notre Seigneur, nous devons nous tenir droit sur le chemin de la droiture afin de récolter quoi? Afin de ne pas avoir une crainte ou qu'on ne soit affligé. Et pour nous montrer l'importance de l'istiqama, de la droiture dans l'islam, Dieu nous dit encore à travers un autre verset, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Donc, ceux-là, Allah dit quoi? Ulaika ashabul jannah, ceux-là, c'est eux qui auront le paradis, khalidina fiha, et ils seront dedans jusqu'à l'infini. Jaza'an bima kanu ya'malun, ceci est la récompense de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, pourquoi? Parce que nous avons dit quoi? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Seigneur, et après cela, nous sommes restés sur le chemin droit. Tout ceci est en train de nous montrer l'importance d'être droit sur le chemin de la droiture en islam. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Et Allah dit à son messager, demeure sur le droit chemin comme il t'est recommandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, et ne commettez pas d'excès, car il observe ce que vous faites. Donc, Dieu subhanahu wa ta'ala ici donne un ordre à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit fastaqim, demeure sur le droit chemin. Ça, c'est un ordre que Dieu est en train de donner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui à travers cela nous donne aussi de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre est au prophète, mais c'est de nous qu'on veut atteindre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé de se tenir sur le chemin droit comme Dieu lui a recommandé. Donc, même lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui a pas demandé de dévier. Il doit rester droit sur le chemin de la droiture. Ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec lui, ses fidèles compagnons. Les compagnons qui ont reconnu Allah et ont reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah,
alayhi salatu wassalam. Et Dieu les interdit de ne pas commettre d'excès, car Dieu observe tout ce que nous faisons. Ce qui peut encore nous montrer l'importance de al-istiqama, de la droiture. Dieu nous dit dans le Coran: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Qul, dis, ô toi Muhammad, dis, je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon, et malheur aux associateurs. Coran 41, verset 6. Dieu, à travers ceci, demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous dire qu'il est, lui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un homme comme nous. C'est pourquoi, à travers un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de l'élever comme les chrétiens ont élevé Jésus, fils de Marie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé, mais un envoyé qui n'est pas un roi. Il se rabaisse. Et il nous dit, à travers ce que Dieu lui a dit dans le Coran, qu'il est un homme comme nous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Donc, nous, en islam, on n'a qu'un seul Dieu que nous adorons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ceci, il faut chercher le chemin qui va nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce chemin, c'est un seul chemin, c'est le chemin de la droiture. Et ensuite, Dieu lui demande de nous dire d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand nous reconnaissons que Mohammed est un homme, mais pas comme nous, puisque Dieu l'a choisi pour son message, donc il a certes des différences entre lui et nous, et que Dieu lui a révélé que notre Seigneur est un, unique, il n'y a pas deux. Quand nous reconnaissons cela, alors le chemin allant vers Allah subhanahu wa ta'ala est un seul chemin, le chemin de la droiture. Et alors quand vous empruntez ce chemin, on nous demande de travailler pour pouvoir atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, qui est quoi? De demander pardon. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il est rapporté qu'il demande pardon, astaghfirullah wa atubu ilayh, chaque jour, sab'ina mara, plus de 70 fois. Dans une autre version, 100 fois par jour. C'est pourquoi il est bon que le musulman fasse ses adhkar le matin. Parmi les adhkar, il y a le fait de dire au moins astaghfirullah 100 fois. Mais si la paresse nous tient beaucoup, il faut au minimum le dire 10 fois. Le matin comme le soir. Et Dieu a terminé le verset en disant: malheur aux associateurs. Celui qui reconnaît l'unicité d'Allah, comment peut-il alors encore associer autre que Allah avec et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Dieu, toujours dans le Coran, a voulu nous montrer l'importance de
al-istiqama et nous dit wa alaw istaqamu ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi. Dieu nous dit, et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Surat al-Jinn, verset 16. L'imam Muslim a rapporté ceci, c'est quelques exemples dans le Coran qui nous montrent l'importance de la droiture dans l'islam. Parlant des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme preuve, l'imam Muslim a rapporté dans son recueil de hadiths authentiques d'après Sufyan ibn Abdallah radiyallahu anhu qui a dit Qultu ya Rasulallah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qal qul amant billah thumma istaqim. Je dis, ô messager d'Allah, dis-moi dans l'islam une parole à propos de laquelle je n'interrogerai personne autre que toi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dit, je crois en Allah et reste sur le droit chemin et suis le chemin de la droiture. Cette recommandation générale faite par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon et à travers lui à toute sa communauté qui, toi, lui, moi, nous tous, nous faisons partie de cette communauté, comprend deux choses inséparables. La droiture de la langue, représentée par Qul, dit, je crois en Allah, tu crois en Allah, et la droiture du cœur et des membres, représentée par le reste sur le droit, le chemin de la droiture. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu, à travers cette petite phrase, englober tout ce qui peut nous amener directement vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est al-istiqama, la droiture dans la langue et la droiture sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, en résumé, nous montre l'importance de la droiture dans la religion musulmane. Vu, nous sommes rattrapés par le temps, nous allons rester ici et nous donnons rendez-vous à vous, si Dieu nous prête vie, dans une autre émission pour connaître ce que c'est que la droiture. Qu'Allah nous accorde une longue vie et une bonne santé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.